Salut mes gangsters, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Alors, la narrative du gaming, vous savez que moi j'adore le gaming et on a bien vu que vous aussi, quand je vous ai posé la question, c'était le deuxième narratif le plus hypant pour 2024 selon vous, mais j'ai quand même beaucoup de questions qui reviennent. Vu que je vous dis d'étudier les tokenomics et les fondamentaux, vous avez beaucoup de questions sur le gaming et on va essayer d'y répondre aujourd'hui. Je le rappelle, on discute entre nous mes gangsters. Je sais que vous êtes assez intelligents pour comprendre ça. On discute entre nous. Je suis ni conseiller financier ni votre professeur et surtout, je ne dis pas que je sais prévoir l'avenir. Mais on peut quand même se dire que peut-être le gaming, il y a un coup à jouer. Malgré tout, il y a beaucoup d'interrogations. Est-ce que les tokens vont vraiment avoir une utilité? Est-ce que le prix peut s'apprécier en conséquence? Écoutez, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a 2-3 choses qui peuvent nous mettre sur la voie. Il faut savoir que on joue pas forcément qu'une utilité, il y a aussi une hype. Parce que le gaming, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu encore. Le play to earn, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et si vous voulez mon avis, on va dans des strates un peu inconnues. Donc, est-ce que le truc peut cracher à zéro? Tout peut cracher à zéro? Oui. Est-ce qu'on peut quand même découvrir des choses? Ça, je pense aussi. On va revenir sur 2-3 news super sympas d'ailleurs pour les possesseurs d'Orion, entre autres. En tout cas, nous, on ne perd pas plus de temps. On est parti. Donc, petite news sympa juste avant de commencer, ceux qui ont des Orion, je rappelle c'est le NFT de Orori, d'ailleurs on va parler d'Orori aujourd'hui, et bien on va avoir un airdrop, ça a été annoncé, on va avoir du Gecko, le token il a explosé, je sais pas combien on va en avoir, mais si vous en avez un, n'oubliez pas d'aller voir sur le Discord comment vous pouvez claimer peut-être quand vous serez annoncé éligible. Mais en tout cas, si vous avez un Orion, vous êtes éligible à l'airdrop, et ça franchement, ça me fait plaisir. J'espère un petit airdrop à 3 chiffres, peut-être 4, qui sait, on verra bien. L'IA s'invite dans les jeux vidéo pour un mariage entre le gaming et la blockchain. C'est des news qu'on entend de plus en plus. Je ne vais pas venir sur cette news en particulier, mais vous avez remarqué que on entend de plus en plus parler de l'IA dans le gaming, d'un certain mariage qu'il pourrait y avoir. On sait qu'on peut faire des associations de narratifs. On avait parlé de l'IA et du stockage de la data. Et bien aussi l'IA et le gaming et les NFT. Donc vraiment, où est-ce qu'on en est un peu avec le gaming? Vous savez que Illuvium, mon petit préf, je sais qu'il y a beaucoup d'interrogations sur comment le jeton va se comporter, est-ce que ça va tenir? Écoutez, j'en sais rien. Je joue même pas les fondamentaux à ce niveau-là. En fait, moi, ça m'amuse de fou de voir ce genre de choses. Quand on sait qu'on était sur Axie Infinity avec des sprites faits sur Paint et qu'aujourd'hui, on se tape ça, regardez-moi cette dinguerie. Voilà où on en est sur Illuvium. Est-ce que c'est pas la frappe? Unreal Engine 5, franchement, c'est juste de la folie furieuse. Donc en fait, quand je vois ça, ne serait-ce que pour être dans la hype, pour être dans le truc, je suis trop chaud. Là, on arrive sur janvier, ça y est, je me fais péter un petit processeur sympa et une petite carte graphique sympa. On va faire du live, je vous le dis. On va se régaler, franchement. Regardez-moi ça. Plusieurs environnements. Non, voilà, franchement, c'est la folie. C'est la folie. Donc, même si le token, imaginons que le fait que ce soit des rewards, les gens y vendent, il y a une pression vendeuse, on sait pas trop, en fait. Fondamentalement parlant, économiquement parlant, je saurais pas vous dire, mais je veux juste être dedans. Voilà, donc j'ai une grosse partie de mon bag qui est en gaming. Pour l'instant, il me l'a bien rendu, vous avez vu, ça fait longtemps qu'on en parle. Illuvium, il a fait x3, quasiment x4. Depuis, on se régale, quoi. Et surtout, bon, on va faire un dossier spécial sur Illuvium. Regardez-moi, c'est magnifique. C'est incroyable. Voilà, on a la partie exploration, la partie stratégie. Non, c'est juste ouf, quoi. C'est juste ouf. Donc, voilà, voir ce genre de choses dans le monde le marché des cryptos, vraiment plaisir. Je pense qu'il y aura des choses qui vont changer. Ce sera peut-être plus play to earn, ce sera play and earn, ce sera d'autres choses. Enfin, là, on peut clairement jouer à ce jeu juste pour jouer, juste pour passer un bon moment. Franchement, vous avez vu la dinguerie, c'est la direction artistique, elle est incroyable.
Et voilà, on est à 360 millions de market cap quand même, hein. Vous vous rappelez, quand on était à moins de 40, là, au 35, ça faisait mal. On est allé jusqu'à 100, 110 à peu près. Et pour moi, on peut encore faire un bon x10. Enfin, je dis ça, franchement, le chiffre, je le sors de nulle part. Franchement, là, on est vraiment sur de la spéculation totale. On discute entre nous. Franchement, mes gangsters, moi, ça me fait plaisir. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui donne son avis en commentaire. Vous êtes toujours là à apporter de la valeur. Et ça, franchement, ben, ça me rassure sur le fait que ben, vous allez tout exploser. Vous allez tout exploser. Si vous restez concentré, vous allez tout exploser. Donc, Illuvium, excellent. Aurori. Mais pour ceux qui étaient là aussi, hein, franchement, ceux qui ont joué à Ori, qui ont farmé du Ori, et bien votre Ori, il a fait plus de x2 là. On a fait x3, x3 sur le Ori, x2, x3, mais ça fait vraiment plaisir. Donc, jouer à Ori, tout ce temps-là, où je vous disais jouer à Ori, c'était rentable. Est-ce qu'aujourd'hui c'est rentable? Bah oui, j'ai envie de dire, puisqu'on gagne plus d'Ori. Maintenant, est-ce que vous pensez que Ori, cette dinguerie là, un des meilleurs jeux avec une super grosse communauté, est-ce qu'on mérite d'aller à plus de 20 millions en fait, hein, sachant qu'il y a Seekers of Tokane, il y a le Tactics, je me suis remis au Tactics, ah non je vais pas jouer au Tactics là, tranquille, on a... on se fera, j'avais dit qu'on ferait des live tactics, d'ailleurs on va s'en faire, hein, parce que franchement c'est un régal. La proposition de valeur est juste incroyable et on est à 21 millions, donc vous savez que pour moi Ori c'est un de mes petits poulains préférés dans le gaming, hein. Vous savez que je suis très investi dedans. J'ai des NFT, j'ai des NFTs, j'ai un Aurorian, j'ai du Ori. Enfin voilà, je me régale. Et franchement, bah, dites-moi d'ailleurs ceux qui ont testé Seekers of Tokane, puisque je rappelle, je vous file des codes. Si vous mettez Aurori en commentaire, je vous file un code. Vous pouvez aller vous inscrire, il y a le lien en description. Vous pouvez tester en free-to-play pour voir ce que ça donne. Et ceux qui veulent des codes pour tester Seekers of Tokane, mettez Ori en commentaire dans votre commentaire, je vous envoie le code, vous allez tester. Et ceux qui ont testé, ben, dis-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que franchement, pour moi, c'est vraiment excellent. Star Atlas aussi, on me demandait Star Atlas où on en est et tout. On avait pumpé, on avait fait x2, et ça en est où? J'avais dit, bah ça a bien pumpé. On m'a dit, mais non, c'est parce que c'est Solana. Et bien regarde ce qu'on a mangé. On a mangé encore un x2 juste après. Franchement, ça fait bien plaisir. Donc, le petit x4 qui fait plaisir. On est à 84 millions. Star Atlas, je vous ai déjà montré des images, je vous en remontrerai et on va y jouer. C'est juste une pure dinguerie. Ils tiennent leurs entreprises d'une main de fer, donc à mon avis, ils vont survivre. Ils ont survécu vraiment à l'enfer, eux. Ils étaient en majorité sur leurs fonds sur FTT. Solana, on sait que l'environnement Solana a explosé. Ils ont tenu. Aujourd'hui, ils récoltent les fruits et à mon avis, c'est que encore le printemps de Star Atlas. Mine et Boralis, je vous en avais parlé, on était à 1 euro. Et bien, on a fait un bon 40% depuis, ça fait plaisir. Pour moi, c'est rien du tout. Pour moi, il a vraiment sa place dans cette liste. Mais le truc, c'est que ces tokens-là, ils sont déjà sortis. Alors, est-ce qu'on pourrait se placer sur des projets? Donc là, on arrive dans la partie risquée, sachant que, je le rappelle, investir dans la crypto, c'est déjà ultra risqué. Déjà, investir, c'est risqué. Dans la crypto, c'est des plus risqués. En deçà du Bitcoin, dans les altcoins, c'est encore plus risqué. Et dans le gaming, c'est encore plus risqué. Donc là, vraiment, on est dans la zone rouge du risque. On est déjà allé bien plus loin, vous le savez, hein, ceux qui sont là. Mais là, on est vraiment dans la zone rouge. Et alors, aller sur des tokens qui sont pas encore sortis, c'est vraiment la zone noire. Mais je voudrais vous proposer, je sais pas comment on dit, vous montrer 2 jeux qui vont sortir. Donc il y a Shrapnel, on se mate le trailer, c'est juste une dinguerie. Il y a déjà une collection NFT qui est sortie, j'ai pas acheté, mais ils vont lancer un jeton et j'aimerais bien me placer dessus. C'est pas une ICO, un airdrop, on verra ça, on analysera ça. Regardez-moi ça. Bon, pour les amateurs de FPS, voilà, on n'est pas sur Axie Infinity, les jeux en 2D claqués comme on connaissait, claqués au sol. Là, on est sur un vrai truc. Voilà, donc vous avez 3 NFT. Si vous avez un NFT, vous pouvez jouer au jeu. Moi, je sais pas si je vais en faire péter un, je verrai. Parce que franchement, ce serait sympa de tester en même temps.
Enfin voilà, du lourd. Franchement, ça fait plaisir de voir ça. Ceux qui aiment bien le FPS, les jeux de tir, vous êtes bien. Là, on a un peu de tout, hein. Exploration, on a du farming. Oui, Mine Boralis, c'est un peu farming, un peu moitié farming, un peu, vous savez, les jeux sur la DS, là, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, vous voyez, ces jeux de farming, de ferme, vous avez une petite communauté et tout. Ça peut vraiment attirer énormément de monde. Ça fait partie des jeux qui attirent le plus de monde, c'est le farming. Et enfin, pour les third-person shooters, ça c'est un jeu, j'ai un NFT. Et pour moi, regardez-moi ça. Ils ont lancé la bêta, on va y jouer aussi. Attendez, on va se remettre la musique de ça là. On va voir l'ambiance. Regardez-moi cette dinguerie. C'est beau. Unreal Engine 5, c'est incroyable. Et là, ça joue là. Là, ça joue. Donc, vous avez du tir, vous avez des mechas. Pardon, en même temps que le truc. Je vais arrêter ça. Regardez-moi cette dinguerie. Regardez-moi le chara design, la direction artistique, elle est incroyable. Ça a l'air kiffant à jouer. On n'a pas le son là, mais ça a l'air kiffant à jouer vraiment. Donc, je vous promets qu'en janvier, on va tester tout ça. Franchement, je vais me faire péter un vrai ordi et on verra tout ça. Et on se fera des dossiers, tout ça. Voilà, je suis trop chaud d'aller dans ce délire, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais là, je pense même plus. Vous savez que d'habitude, je suis là, esprit critique, penser froidement et tout. Mais là, je suis incapable. J'ai juste envie de jouer et de voir ce que ça donne. Je sais pas vous. En tout cas, vraiment, malgré tout, faites très attention à votre portefeuille. Je dis ça, mais maîtrisez votre risque. Va même y avoir moyen de jouer pour pas grand chose, même. L'intérêt, ça va être de gagner. Donc, on verra ça. On verra ce que ça donne, on suivra ça ensemble. De toute façon, on se lâche pas le game. En tout cas, merci à vous tous. Vous donnez toujours de la force. Vous êtes encore là, vous êtes pertinents. Et ça me fait plaisir. En tout cas, en attendant, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et des vôtres. Et on se dit à plus. Ciao.